Parlons de Genesis Week, ça c'est palpitant. Eh ben écoute, tu nous présentes un peu les blocs Explorer qui ont été annoncés? Vous avez donc alors le petit oiseau argenté, malheureusement ça, si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous n'avez pas acheté déjà votre place, donc là vous ne pourrez pas l'avoir puisque c'est pour les early birds et je pense que c'était les 80 premiers, c'est ça? Ou les Euh, 50 premiers qui achetaient leur ticket, donc je pense qu'après en 24 heures c'est parti, donc il y en avait déjà plus. Ouais. Non, je crois que c'est 50 ou 80. Mais quand j'ai dit 80, je me suis dit, ah, ça me semblait qu'il y ait déjà 80. Je pense que ça doit être une cinquantaine. Voilà, et donc du coup, bah, donc pour tous les attendants qui seront présents, une personne, vous aurez la chance d'avoir la machine à sous euh, qui crache des sparks. hmm. Étrange. Est-ce Qu'est-ce qu'on nous est-ce réserve? indicateur d'une mécanique future? Ouais, peut-être Ah, bien. ah. C'est vrai que c'est un peu le code couleur du Sparklet, hein, on va pas se... Bah bien sûr. Tous les blocs Explorer, là, je pense que voilà, on nous en met plein à la tronche au niveau marketing, quoi. Et donc, du coup, si vous êtes un die-hard de la Genesis Week et que vous adorez le gambling et que vous vous rendez j'allais dire à Amsterdam, mais non, à Las Vegas, depuis, donc ça, c'est soit la troisième année que vous y rendiez, euh, vous y rendez, bien du coup, vous pourrez gagner ce magnifique Block Explorer représentant trois magnifiques cartes donc d'un jeu de cartes. Autant, Et autant dire que avec celui-là, il encore. va pas y en avoir beaucoup qui vont l'avoir, hein. Euh, il y en a quand même. Il y en a quand même parce que. Il y a pas mal de gens qui vont. C'est un petit crew de. Enfin, non, oui, t'as raison, il n'y a pas beaucoup de gens À qui vont l'échelle, l'avoir. à Mais l'échelle de la best player, il y a personne qui va avoir voilà. ce. Non, non, ça c'est sûr. En revanche, ceux qui ont déjà le Block Explorer des 2 années et le badge des 2 années, je pense qu'il va y en avoir un peu moins cette année, mais globalement, tous ceux qui ont déjà les deux, je pense qu'ils auront. Voilà, 90% de ceux qui ont déjà les deux, ils vont y retourner et du coup, ils auront le troisième. J'avoue, je suis un petit peu jaloux, Un quand même. peu, hein, un peu. Ouais. Surtout le badge, quoi. Mais d'ailleurs, Le badge, ça claque. c'est marrant parce qu'il disait dans l'article que le focus de la Genesis Week cette année allait vraiment être mis sur les blocs Explorer. Et moi, ça m'a évoqué peut-être, tu sais, comme la Genesis Week est souvent une période d'annonce où ils aiment bien lâcher une petite fonction, faire des annonces qui retournent un peu les têtes. Je pense que ça pourrait être pas mal qu'ils annoncent le level up des blocs Explorer pour la Genesis Week. Ça, Ouais, ça serait cool, ça hein. aurait du sens parce qu'ils viennent de nous annoncer les transports. Ils ont relâché cette mécanique-là. Les courses commencent à s'étoffer un petit peu, on va dire. Donc ça aurait complètement du sens de pouvoir commencer tout doucement à développer ton personnage pour le spécialiser soit sur la course, soit sur le côté plus livraison, etc. Ouais. Non, puis bon, c'est sûr que ça va. Oui, on va vraiment. Je pense qu'on arrive à une date butoir où on va savoir si, on va dire, le white paper de Plane qui laisse une énorme place dans tout le développement au Block Explorer. Est-ce qu'ils poursuivent dans cette direction ou potentiellement sur le chemin, ils ont changé leur fusil d'épaule et peut-être les Block Explorer deviendraient quelque chose de secondaire et les skills seraient plutôt apportés d'une autre manière, plutôt aux avatars, etc. Je pense pas. Je pense que c'est une manière économique formidable, le Block Explorer. Moi, je le vois comme une petite Horcrux. On a des Horcrux échangeables où on peut voilà, farmer, remplir de skills et potentiellement monétiser, chose qu'un avatar ne pourra jamais faire. Donc, s'ils venaient à voilà, se détourner de ce chemin, bon, je serais pas très déçu parce que je pense qu'ils auraient une autre alternative qui aurait du sens, hein. Plane, en général, répond très bien voilà, à tous les problèmes qu'il rencontre. Donc voilà, à suivre. Mais en tout cas, voilà. C'est une solution très simple, le Block Explorer. Et voilà, j'espère qu'on va continuer dans cette direction, quoi. Bien sûr. Ils nous ont d'ailleurs annoncé une deuxième nouvelle cette semaine par rapport à la Genesis Week. Ça commence à communiquer vraiment très fort. Il y a possibilité de réserver moi j'ai cru comprendre un stand, vraiment une petite booth, une petite échoppe, je sais pas comment il faut dire. Hmm. Il y a possibilité d'avoir en tout cas un espace réservé à la Genesis Week. Et pour ça, il faut simplement prendre contact avec Upland, remplir un formulaire et vous acquitter d'un montant de 100 dollars et ça vous donne droit à
à une petite échoppe avec un drapeau, avec, enfin voilà, de quoi présenter tous les services que vous développeriez éventuellement sur la plateforme si vous voulez avoir un contact particulier. Donc ça, bon, je me doute que dans notre communauté, il n'y a probablement pas énormément de personnes qui vont saisir cette opportunité. C'est pas trop dans notre zone géographique, donc pour l'instant, ça ne s'adresse pas encore énormément à nous. Mais je ne doute pas de l'intérêt de ce genre de choses. Je pense que c'est très bon pour dynamiser la Genesis Week. Ça me fait penser qu'un jour, la Genesis Week pourrait avoir le statut presque d'un salon où, au même titre que le salon de l'auto, par exemple, tu as tous les constructeurs qui prennent un stand, qui viennent présenter leurs nouveaux modèles, qui viennent faire de la com, en fait, simplement, et plus personne ne voit le salon de l'auto comme un petit événement qui se présente juste lui-même. C'est clairement un lieu incontournable du marché. Et je pense que Upland pourrait faire en sorte que la Genesis Week devienne un lieu incontournable de présentation du marché. Oui, exactement. Et on pourrait aller encore plus loin. euh, on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir un événement parallèle dans la métaverse, où justement il y aura un énorme salon où tous les acteurs mondiaux seraient là à vendre leurs produits digitaux. Tesla, ses robots du métaverse, IA du métaverse, OpenAI, ses produits de métaverse, les nouveaux casques, tout ça. Mais en même temps, il y aurait un événement genre à Las Vegas et en même temps, il y aurait un événement à Las Vegas virtuel et ça serait le plus grand salon virtuel du monde où ce serait vraiment une foire à tous les produits immersifs, virtuels, les NFT et tout, tout. Ce serait cool Mhm. ça, non? Ce serait assez cool et je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble vaguement à ça, Nocif, non? Mhm, Mhm. Est-ce que la Paris mhm. Blockchain Week, ça ne représenterait pas un peu ce dont tu parles? Bien oui, Mais pourquoi on pourrait pas? le voir comme ça, tout à fait. Une sorte de grand salon avec beaucoup d'acteurs, les Exactement. Alors, fameux acteurs de l'écosystème. exact. Ouais, Bon, c'est vrai que ben, ça, c'est un chouette event, ça, c'est quand même la Paris Blockchain Week. Bon, allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps au niveau de la Paris Blockchain Week. Donc, cette année, on a la possibilité de s'y rendre et d'essayer de trouver un peu d'infos, d'insider au niveau métaverse, au niveau blockchain, au niveau tendance de marché, etc. Donc, on va aller à la Paris Blockchain Week cette année. Nocif, la Paris Blockchain Week, tu veux peut-être en dire un petit mot? Alors du coup, bah voilà, Paris Blockchain Week, donc du 9 au 11 avril, donc à Paris, dans le carrousel du Louvre, ils ont réservé toute une aile. Gros, gros, gros event. Donc voilà. On va dire que c'est vraiment axé blockchain, blockchain. Pour l'instant, il y a quand même peu d'attendances voilà, qui représentent vraiment fort, fort donc, le côté NFT et tout ce qui est voilà, la consommation digitale. Pour l'instant, on est vraiment voilà, sur le backbone de toute cette technologie. Après, bien évidemment, il y a quelques acteurs externes qui on voit, c'est évident qu'ils sont là aussi pour apporter des produits, donc des layers superposés à ce squelette, cette nouvelle infrastructure technologiquement magnifique qui est la blockchain, n'est-ce pas? Et donc, euh, et donc voilà. Ouais, il y a quand Donc même il voilà, y a là quand moi même des j'ai le très gros carrousel du acteurs, hein. Louvre là. Ah oui, tu as toujours le carrousel du Louvre. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Bon, Ça, ben, moi, je vais présenter rapidement les acteurs, hein, parce que s'il faut Mm. attendre que ça défile chez toi, c'est un peu compliqué. Au niveau des gros acteurs, bon, mais là, comme je vous l'ai montré juste avant, il y a Yatsu qui représente Animoca Brands, on a Binance qui sera là, on a Crypto.com. Dans les acteurs un peu plus instit, on a Drapers Associates avec Team Draper pour ceux qui connaissent, Solana Foundation, on a Ripple, on a Santander au niveau des banques. Le premier c'est Ledger, Esma je connais pas. Je sais plus ce que c'est Esma qui est juste derrière moi. Attends, Ça je m'écarte. c'est la commission c'est les stock exchange européens en fait, c'est la commission Ah européenne de oui. tout ce qui est voilà, Bon les bah stocks, les, euh, les actions.
le marché d'échange d'actions, quoi. Donc, ouais. Pas des rigolos, on va dire. Non, non, on peut dire, ouais, Voilà, c'est un gros bazar. donc là, on a les Nations Unies, le World Economic Forum, on a Total, on a AWS, on a JP Morgan. Enfin voilà, il y a que du beau monde à la Paris Blockchain Week. Donc on espère en tout cas y recueillir des informations de toute première qualité et qu'on pourra vous transmettre bien entendu. Si vous avez d'ailleurs des questions, si vous avez des choses que vous aimeriez éventuellement savoir, n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur le Discord de Freepland, hein. On a, comment s'appelle la channel Nocif? C'est Paris Meetup. Paris Meetup, ouais. Bah, on va vous expliquer ça évidemment, hein. Il va y avoir un petit meet-up qui va s'associer à tout ça. On va vous expliquer ça juste après. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous pinguer dans cette channel-là. Remontez-nous tout ce que vous voudriez savoir et dans la limite du possible, bien entendu, parce que c'est la blockchain week, on n'est pas les patrons là-bas, mais dans la limite du possible, si on peut poser les questions aux personnes concernées, bah, Mais du coup, je suis pas sûr que North, tu aies fait le pont sur pourquoi on serait là-bas. ah bah écoute, vas-y. Ouais. Donc voilà. Donc pour tout notre auditoire, euh, on a réussi à s'infiltrer dans la Paris Blockchain Week et on va être et bah voilà, on va faire partie des médias. Mhm. On est Pas stress, ouais. chargé voilà, de prendre de contenu vidéo et de donner des interviews. Voilà, toutes les personnes qui vont. Voilà, toutes ces. Alors, on ne sait pas à qui on va avoir affaire, qui est-ce qu'on va réussir à croiser, qui est-ce qu'on va réussir à interviewer. On va dire l'agenda n'est pas encore fixe, mais ouais, on va être confronté potentiellement à toutes ces personnes. Donc voilà, c'est vraiment une très 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 chouette chose, hein, pour la communauté, pour ce qu'on va pouvoir voilà, ce qu'on va pouvoir rayonner de la communauté là-bas. On va essayer de faire le maximum pour représenter tout le monde, hein. On va essayer aussi de récupérer un max de monde de cet event pour les emmener donc du coup à ce justement meet-up donc qu'on va organiser donc avec le Metaverse Street Journal qui est voilà qui est le média Metaverse Street Journal qui est le média voilà qui a réussi à avoir les entrées pour la Paris Blockchain Week. Donc voilà, on va vous faire un super petit meet-up. Euh, bon, tout ça, ça s'est passé assez rapidement, donc on va vous tenir au courant. On n'a toujours pas trouvé le lieu pour le meet-up. On va essayer de trouver le truc vraiment qui fit exactement voilà, Oui, parce la que ça se demande. décide vraiment très vite, hein, cette histoire-là. On a été fixé. Exactement. On a été vraiment fixé à la dernière minute, donc là maintenant, tout le côté organisationnel, ça va dérouler dans les Voilà, jours à surtout en fait, semaines qui viennent. on attend vraiment de savoir un petit peu où on va en être de l'affluence, hein, voilà, on veut pas. S'il faut réserver tout Bercy, parce que voilà, on est 20 000, Eh bah, ben, on réservera tout Bercy, moi je vous le dis, mais on va attendre d'avoir au moins 10 000 voilà, réservations avant de commencer à penser à Bercy. Et donc c'est vrai qu'on aimerait avoir un endroit voilà, qui corresponde à l'affluence pour pas que ça soit ni trop petit ni trop grand, que ce soit voilà, agréable. Et donc voilà, on va vous réserver plein de petites surprises. Donc là, ce qu'on peut faire déjà, c'est faire voilà, un big up à Charlot, donc de Achini. J'espère que je n'écorche pas le nom de son entreprise. Donc c'est Achini Métaventure qui va offrir des petites tours Eiffel Mappa 7, donc Mappa 7 Upland de Tour Eiffel à toutes les personnes voilà, qui feront l'effort de venir au meet-up. Donc ça, c'est une chose. Et puis voilà, vous aurez plein d'autres petites choses à gagner. Dans l'annonce qu'on a postée plus tôt aujourd'hui, voilà, on vous propose voilà, c'est potentiellement, si assez de précommandes sont faites, on pourrait créer des t-shirts Freeplan pour l'événement. Donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens hein, dans l'annonce. Vous avez le lien donc pour réserver votre place au meet-up, hein. Donc c'est gratuit, c'est tout à fait gratuit. Donc juste voilà, réserver.
comme ça, bah, déjà aller y jeter un coup d'œil, voir un petit peu ce que c'est. Réserver pour qu'on sache, qui potentiellement sera là. En tout cas, qu'on ait un nombre de personnes potentielles. Et vous avez donc un autre lien dans l'annonce pour, voilà, vraiment réserver un t-shirt. Donc on verra, si on a assez de précommandes potentiellement, voilà, on lancera, la machine, pour faire tous ces petites merchandising for Appland. Et troisièmement, faut savoir que le meet-up est organisé par donc Metaverse Street Journal et Frupland. Donc en fait, on est, voilà, moi et Norse, on est broadcaster officiel. Metaverse Street Journal est aussi broadcaster, donc Upland. Et donc du coup, on a trouvé ça tout à fait judicieux, bah, en fait, de tout enregistrer. Donc en fait, le meet-up, il sera, voilà, on aura une équipe de caméramans qui seront là pour enregistrer le meet-up. Et donc on va faire, voilà, il y aura, dans la mesure de possible, ça dépendra de l'endroit qu'on trouvera, mais on essaiera d'avoir une petite estrade où bah, toutes les personnes de la communauté francophone qui ont donc un projet à présenter ou rien qu'une initiative ou juste vouloir parler donc de son expérience pleine, voilà, de son évolution, heu, voilà, il aura l'occasion de s'exprimer, donc en public. Et donc voilà, vous serez enregistrés, et ce qui créera, du contenu pour que ce soit, voilà, nous qui puissions l'exploiter, et le Metaverse Street Journal. Donc heu, donc voilà, tout à fait excitant. Et s'il vous plaît, donc si vous avez un petit quelque chose à, voilà, que ça vous intéresse de vous exprimer, ce jour-là, n'hésitez pas à aller voilà, dans l'annonce, vous trouverez le petit lien. Donc voilà, c'est sous mon projet, vous cliquez, hein. Tout ce qui est bleu, c'est des liens, c'est des hyperlinks. Donc vous cliquez, vous allez être redirigé sur d'autres pages. Vous inquiétez pas, pas des virus. Et donc du coup, voilà, voilà, il y a deux trois petites questions, rien de trop, intrusif, ne vous inquiétez pas. Et donc du coup, voilà, vous remplissez tout ça, comme ça on sait un peu, où on en est. Et comme ça on peut, voilà, avancer tous ensemble. Et plus, voilà, plus l'event, prendra forme, plus on vous tiendra au courant, bien évidemment. Exactement. Est-ce que tu as parlé du tag qui a moyen de gagner? Non, je n'ai pas parlé du tag qui a moyen de gagner. Il y aura voilà, il y aura des petits, voilà, enfin, ils sont petits, Il y aura mais ils des sont petits grands, en assets. fait, Il hein. y aura des petits assets à aller chercher. Voilà, donc on va essayer de vous faire, voilà, quelque chose. Pour tous ceux qui sont venus donc à Amsterdam, donc c'est pas qu'on va essayer de faire mieux ou quoi que ce soit. Amsterdam, c'était vraiment génial. Moi, j'ai un souvenir vraiment super cool. J'espère vraiment qu'on va le refaire cette année. On est en Europe, c'est quand même une grosse communauté. On a tout à fait le droit d'avoir 2 meetings européens par année. C'est vrai qu'avec Norse, on se cache pas, même potentiellement avec Tan du Meta Street Journal. On aimerait que, voilà, cette date, plus ou moins après la Blockchain Week, on ait toujours un meet-up en fait chaque année. Donc le meet-up de Paris. Et donc du coup, voilà, là, pour comparer avec Amsterdam, là, on aimerait bien, voilà, vous proposer plus d'activités, voilà, quelque chose d'un petit peu plus, voilà, interactif. Et au bien évidemment, voilà, vous aurez toute l'occasion de papoter avec vos camarades Upland et potentiellement des personnes qui ne sont pas dans Upland, hein, parce que on va essayer de trouver un endroit qui pourrait mixer un petit peu tout ça. On va essayer voilà, on va essayer de faire une bonne petite sauce, un bon petit event à la parisienne. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas, ça sera sympa. Et voilà, vous aurez des petites choses à gagner, des petites, Exactement. voilà. Pour l'instant, on a, voilà, donc Charlot, donc Charles underscore FR, qui nous proposera ces petites tours Eiffel qui sont vraiment super cool, hein. Vous pouvez aller regarder dans le plane, il y en a quelques-unes qui sont produites déjà. Et donc ça, c'est vraiment très cool de sa part, de sponsoriser l'event. Et voilà, vous aurez aussi voilà, des petits tags à gagner avec des petits jeux et potentiellement d'autres petits goodies à gagner. Voilà. On essaiera de vous proposer un maximum de choses. Donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous comme ça. Nous, on a un maximum de data. On a la possibilité de trouver une salle qui soit bien adaptée à l'affluence. Nocif, Dans le chat, on nous demande si on a déjà une idée de participants. ouais. Alors, on n'a pas une idée fixe, bien évidemment. En revanche, il va y avoir quand même beaucoup de gens qui se déplacent de l'Europe tout entière. Il y a beaucoup de gens
de l'Amsterdam, donc du l'European Meetup d'Amsterdam qui vont venir. On a des confirmations déjà. Donc, non, ça va être, il va y avoir un petit peu de monde, hein. Ouais, il va y avoir un peu de monde. Donc, c'est Du pour moins, on ça, on l'espère. sait pas. Oui, oui, on l'espère, mais je pense. Puis, dans tous les cas, comme voilà, avec North, on participe à la Blockchain Week. Donc, voilà, c'est le lendemain de la Blockchain Week. Il va quand même y avoir pas mal de. Ça va être un petit peu l'émulation, hein. Donc, dans Paris, alors, ça va pas être. C'est pas comme la Coupe du Monde, hein. Mais quand même, il va y avoir pas mal de gens qui seront voilà, de l'écosystème dans le coin. Donc c'est vrai que potentiellement voilà, on peut avoir un event qui drague pas mal de personnes de l'écosystème parce que Upland devient de plus en plus intéressant et de plus en plus pertinent dans l'écosystème. Alors espérons que Dirk aussi vienne, on n'a pas encore la confirmation. Mais c'est vrai que si Dirk donc vient donc à la Blockchain Week pour avoir un panel, pour avoir voilà, euh, comment on appelle ça, une représentation de Blend dans les panélistes, donc les participants, bah, il y a de fortes chances qu'on l'ait aussi au meet-up, qu'il nous fasse un coucou au meet-up, donc qui serait très très cool aussi. Donc, Ça, ce serait super cool. ouais, ça serait sympa. Mais bon, voilà, ça, on attend la confirmation. On ne sait pas encore s'il va pouvoir venir à la Blockchain Week. Donc, voilà, on vous tiendra au Maintenant, courant, bien évidemment. maintenant, c'est ce que j'allais dire, hein. Chaque semaine, à partir de maintenant, vous vous doutez bien qu'on va vous faire un petit point meet-up jusqu'à la date fatidique et vous serez au courant de tout, bien entendu. Est-ce qu'il y a autre chose dans le chat que tu as vu passer, Nocif? Moi, j'ai l'impression qu'on a. Tout à fait d'accord avec Merguez ici. Ah oui, là. Mais de toute façon, dans Upland, tout le monde est de qualité. Donc, on peut jouer sur la quantité en assurant la qualité. Et ça, c'est beau. Ouais, et si vous êtes du coup comme Upland dit, hein, si vous êtes voilà, vous êtes un Uplander de bon standing, vous êtes le bienvenu. Si vous êtes à Alcatraz, voilà, les videurs ils vous laisseront pas rentrer. On vous jettera avec un coup de pied aux fesses. Chaussures de ville et pas être Alcatraz. Voilà, Exactement. Et casque non, je plaisante. métaverse. Et, Venez comme vous êtes, hein, et casque comme métaversique, McDo bien quoi. entendu. Ah ouais, si vous pouvez ramener le casque Apple, ça peut être cool ça. Ah Ou oui. même ou même Si on avait un été Quest prévenu, Pro. si on avait été prévenu à l'avance, on aurait pu développer une expérience sur Apple Vision Pro. Va savoir, va savoir. En un mois, il peut se passer beaucoup de choses. Ça c'est quelque chose que je sais. Ouais, par contre, ça, je le promettrai pas quand même. Ah non, je promets rien. L'expérience Apple Vision Pro, je la promets pas. Qu'il se passe des trucs, ok, mais peut-être pas ça. Ouais. Et bon, bah Le meet-up écoute, dans les catacombes. là, pour être sûr de perdre des gens, Ah, tu sais que ça devient très, très, très populaire, les catacombes. Il y a des endroits qui sont vachement bien aménagés. Il y a une super acoustique. Vous allez voir, c'est super. on vous tiendra au courant de toute façon la semaine prochaine. Prochain épisode, on vous dira exactement ce qui a avancé et ce qui se sera clarifié à ce moment-là.